Double audience ce mardi au ministère des Affaires étrangères. Michel Régis Ondangandiaï a reçu en audience l'ambassadeur de Turquie au Gabon, puis le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU. En trame de fond, les questions de coopération bilatérale. Le point avec Joss Lorna-Wangui et Juste Ndiana. La coopération entre le Gabon et les missions diplomatiques au Bofix en témoignent ces rencontres diplomatiques au ministère des Affaires étrangères. D'abord, l'ambassadeur de Turquie qui est allé faire le point de l'axe Ankara-Libreville. Ça a été une occasion de faire un tour d'horizon sur les différentes questions de coopération bilatérale, mais ainsi sur des questions internationales, donc les organisations internationales. Nous avons aussi beaucoup parlé des relations économiques entre la Turquie et le Gabon. Ensuite, le chronogramme de la transition qui suit son cours et qui intéresse au plus haut point les organismes des Nations Unies engagés à accompagner les autorités à mener à bien la transition. Aujourd'hui, j'ai tenu à exprimer toute notre satisfaction sur le bon déroulement du chronogramme de la transition, la prédisposition des Nations Unies à continuer son soutien au Gabon qui est en train d'œuvrer très positivement et de s'acheminer vers la conclusion de cette transition. Autant de visites qui témoignent surtout de la bonne santé de la diplomatie gabonaise conduite par Michel Régis Ondangandiaï, le ministre des Affaires étrangères. En diplomatie, dans l'Ogooué-Ivindo, les ministres des Mines et celles des PME-PMI ont échangé avec les jeunes et les femmes de la localité pour voir dans quelle mesure les accompagner à mieux s'organiser en mettant en place des activités génératrices de revenus pour justement des lendemains meilleurs. L'écho de cette rencontre avec Lolita Obono et Richard Moubiwa. Au cœur de la magnifique rivière Ivindo se déroule une scène surprenante. Des jeunes plongent dans l'eau pour remonter du sable à la surface. De l'autre côté de la rive, les femmes cassent les cailloux à l'aide de marteaux. La visite du ministre des Mines et celle des PME-PMI en ces lieux soulignent l'importance de ces activités économiques locales. Jules Nembe veut soutenir ces Gabonais en améliorant leurs conditions de travail. Il n'est pas normal qu'en 2024, nous ayons des jeunes Gabonais qui plongent d'une pirogue pour aller chercher du sable au fond. Que nous ayons des mamans qui cassent des cailloux au marteau. Ceci fait partie des choses que nous devons changer. Okay? Et le changement, c'est maintenant. C'est quelque chose qui contribue dans un environnement où nous manquons aujourd'hui de sable et de gravier. Voir comment leur mettre à disposition des suceuses, ce qui évitera qu'ils aient à plonger pour aller récupérer le sable. Voir comment leur mettre à disposition des carrières. Une carrière, parce que la roche qu'ils exploitent ici n'est pas de bonne qualité et l'effort physique est trop important. Donc une carrière dans laquelle ils seront capables, avec un concasseur fourni par l'administration. Cette initiative permet la valorisation du travail artisanal. Sensible, la ministre des PME-PMI a compris les défis rencontrés par ses compatriotes. Ce qui reste à faire pour nous au ministère du Commerce, c'est non seulement de les identifier, de les former, parce que la formation réside aussi en ce que ces jeunes-là doivent être capables d'avoir un bilan comptable, de faire de l'épargne, de faire la différence entre le capital et les bénéfices et surtout de faire en sorte que cela génère d'autres activités autour. C'est à nous maintenant de structurer, de les accompagner. Cette visite vient également renforcer les politiques publiques en faveur de l'égalité des sexes et du développement durable dans le secteur minier. Nous l'annoncions en titre, plus de 72 heures après le communiqué 064 du CTRI, nos reporters sont allés sur la Nationale 1, les gares et aéroports de Libreville, voir si le message du président de la transition a bien été respecté concernant les congés d'une semaine des membres du gouvernement dans leurs localités respectives. Voyons tout cela avec Doris Cruz-Nkolo et Jean de Dieu Mambundu. Les effets de nombreux passagers chargés dans ce bateau au port molle de Libreville. Dans la salle d'embarquement, des dizaines de voyageurs à destination de Port-Gentil s'apprêtent à embarquer. En tournant notre caméra, aucune silhouette des membres du gouvernement. Aucun membre.
Aucun. Ça nous ferait plaisir parce qu'il faut aller visiter le terroir. Comme nous disons, comme je vais là, je vais visiter la famille à Port-Gentil. Au PK12, aucun nombre des membres du gouvernement pour emprunter la nationale. Non, je ne sais pas encore vu. Peut-être ceux qui sont là depuis le matin, ils ont vu un ministre passer. Du côté de la gare ferroviaire de Vendo, au salon VIP également, aucune présence d'un ministre prêt à embarquer pour l'intérieur du pays. Hier seulement que j'ai vu un, c'est tout. J'ai l'habitude de voyager avec les membres du gouvernement, que ce soit les avant et celui de maintenant. J'ai l'habitude de voyager avec eux. Ce sont des passagers comme tout le monde en fait. A contrario, à l'aéroport international Léon Mba de Libreville, le patron des travaux publics rentre d'une mission pour ensuite prendre la route à destination de Lebamba, sa ville natale. On vient de passer 12 mois de travail acharné. C'est vrai que le peuple a besoin de nous. Je prends la route demain et pendant 48 heures, je vais aller communier avec les populations de la Lutsiwano, mon département natal, et puis leur apporter les informations qu'elles attendent sur l'avenir de tout le processus de la transition. Osons dire que les jours à venir s'annoncent certainement palpitants dans les villes et villages de l'intérieur du pays. Et puis ce communiqué de presse